Marie-Rosalie Ndiaye. Situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal. Le pays a franchi la barre des 600 cas testés positifs. Au total, 614 cas sont diagnostiqués positifs. Selon le dernier bilan officiel, 69 nouvelles contaminations déclarées ce samedi. Il s'agit de 63 cas contacts suivis par les services de santé et 6 cas issus de la transmission communautaire. Les précisions du docteur Aloyse Waly Diouf, directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Sur 703 tests réalisés, 69 sont revenus positifs. Il s'agit de 63 contacts suivis par nos services, 6 cas issus de la transmission communautaire, dont 1 à Colobane, 1 à Mbao, 1 aux Parcelles Assainies, 1 à Niayes Thioker, 1 à Mbacké et 1 à Nioro. 14 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est à signaler dans nos structures de réanimation. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 614 cas ont été déclarés positifs, dont 276 guéris, 7 décédés, 1 évacué et donc 330 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Le conducteur de moto Jakarta qui avait transporté le cas positif de Tivaouane a été testé négatif. En attendant d'autres tests pour confirmation, lui et sa famille mis en quarantaine ont reçu la visite des autorités locales qui leur ont apporté soutien. Pour rappel, Diourbel n'a jusque-là pas enregistré son premier cas de coronavirus. Le cas communautaire de Colobane serait un commerçant. À ce jour, la commune n'a enregistré que 2 cas de Covid-19. Le premier à la Gueule-Tapée, le second à Colobane. Cheikh Bokoum, second adjoint au maire de la commune, répond à Adi Fatou Bari. Donc pour le moment, tout ce que nous pouvons dire est que ce cas détecté est tout à fait à Colobane. Mais le patient véritablement a été détecté dans un autre district que le nôtre. Donc à cet effet, nous restons toujours dans l'attente d'informations complémentaires des autorités sanitaires. Alors, quand vous dites que c'est un habitant de Colobane, c'est-à-dire un résident permanent de Colobane qui a été en contact avec un cas, disons, positif, qui a conduit à ce cas communautaire, ou bien quelqu'un qui a eu à voyager et qui est revenu avec la maladie? Bon, on n'en sait pas davantage. Tout ce que nous avons comme information est que le cas détecté est un résident de Colobane. Mais il a été détecté dans un autre district que le district sud, district dans lequel appartient de la commune de Colobane. Mais nous avons l'information que c'est un résident de Colobane. Apparemment, il serait également un commerçant. Maintenant, les autorités sanitaires ont pris toutes les dispositions liées à ce cas. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas péril à la demeure. Il ne faut pas trop semer la panique au sein des populations, parce que la commune a plutôt anticipé dans la prévention depuis l'apparition de la pandémie. Donc nous avons procédé d'abord, si on prend l'exemple de Colobane, nous avons procédé à la fermeture du marché. Le marché a été fermé pendant une semaine, nettoyé par les sapeurs-pompiers et désinfecté par le service d'hygiène. Et au moment où je vous parle, depuis quelques jours, toute personne qui se rend au marché de Colobane est dans l'obligation de porter un masque. Le port du masque est obligatoire. Malgré la multiplication des cas communautaires et le nombre de décès, le comportement de certains Sénégalais étonne plus d'un qui le qualifie d'indiscipline. De l'avis du sociologue Dr Souleymane Lo, il s'agit plutôt d'un désespoir profond ou d'instinct de survie déclenché par la crise économique liée à cette crise sanitaire. Dr Souleymane Lo répond à Rapsa Ilimanouane. En fait, ce que je vois le plus souvent quand j'analyse le comportement des uns et des autres, c'est qu'il ne s'agit pas particulièrement d'une indiscipline, comme beaucoup d'ailleurs donc sont tentés de le penser, mais j'y vois d'abord un désespoir profond, en tout cas qui habite les uns et les autres et qui les pourchasse partout, de telle sorte que fait sortir donc de leurs gants et
ils réagissent donc de la manière en bravant donc des interdits. Ce n'est pas parce qu'ils sont pas conscients. Ils sont conscients donc de la maladie, de l'ampleur donc de la maladie et des conséquences, en tout cas donc de la maladie telle que la mort. Quel que soit donc le nombre de cas qu'on peut annoncer par-ci par-là, il y a toujours il y a des gens qui sont effectivement face à une situation telle que économiquement ils sont désarmés. Et c'est cela d'ailleurs qui crée donc le désespoir, parce qu'ils ont donc des familles à entretenir. Ils avaient une économie, en tout cas plus ou moins, qui leur permettait de survivre. Et que, imaginez quelqu'un qui est coincé quelque part parce qu'il était parti juste pour une activité commerciale. Il se rend compte qu'il ne pourrait plus donc rallier donc son lieu de commerce avant 3 mois. Et sa famille également est d'une certaine manière dans les besoins et qu'il n'y a personne d'autre que lui qui peut parvenir donc à la soutenir. C'est difficile. Ce qu'il va faire, c'est que devant cet désespoir-là, c'est un sursaut donc de dernière minute. Ça veut dire qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle donc les derniers retranchements. Quand on y est, alors donc il n'y a plus rien d'autre. C'est comme quelqu'un qui est face à la mort. Soit il mourra de ceci ou de cela. Alors donc il prend une décision par lui-même, tout en sachant qu'il y a des risques. Et là, il tente le coup. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, adviendra que pourra. Il y a des gens qui agissent de la manière, pas par indiscipline, mais ils agissent parce que simplement, ils sont donc dans le désespoir. À l'instant, le docteur Souleymane Lo, sociologue avec Rapsa Elimanouane. 600 ménages vulnérables sur les 1200 de la commune de Thilogne ont été laissés en rade par les aides d'urgence alimentaire. Une injustice qui a poussé les populations à mettre sur pied un comité de solidarité pour corriger les impairs. Cependant, la liste des impactés du Covid-19 confectionnée par la municipalité a fait l'objet de plusieurs interrogations quant à sa fiabilité. Abdourahmane Diène. Les populations de la commune de Thilogne se sont organisées pour venir en aide à un lot de 600 ménages laissés en rade par les aides d'urgence alimentaire de l'État. À travers un comité dénommé Fabou Miskinebe, elle recueille des dons pour les redistribuer, informe Amadou Sy, trésorier du comité. Le maire nous a signifié que le gouvernement va prendre en charge 642 foyers sur 1200 enregistrés au niveau de la commune. Ce qui veut dire qu'il y a un gap de 600 qu'il faut prendre en compte. C'est pourquoi le comité a été mis sur pied pour essayer de faire des sollicitations au niveau de la commune. Des bonnes volontés vraiment ont mis beaucoup de choses vraiment pour nous aider vraiment à combattre cette pandémie. À ce moment-là, nous avons enregistré 3 tonnes et 2 sacs de riz. Nous attendons également la participation de la commune pour 15 tonnes. La mairie de Thilogne a donc promis de remettre 15 tonnes de riz au comité. Cependant, si certains s'interrogent sur la fiabilité de la liste proposée par la municipalité, d'autres, à l'image de Amadou Sy, ne veulent pas se mouiller. Bon, je ne sais pas parce que je n'ai pas vu sous les yeux la liste. Je ne sais pas également quels critères ont été mis en compétition pour désigner ces bénéficiaires, je ne sais pas. En tout cas, d'après les informations que nous a léguées le maire, il y a 339 foyers qui étaient pris en charge par l'État et on nous demande d'ajouter 303, ça fera 649. Et ces 303 foyers-là seront choisis par le maire et les conseillers et les délégués de quartier. À côté des familles impactées par le Covid-19, les enfants talibés constituent une autre équation dont la seule solution semble être le renvoi vers leur famille. Nous ne pouvons pas rejeter les talibés. Nous les acceptons dans notre famille, mais c'est un risque. Donc, c'est pas parce qu'on ne veut pas que les enfants soient là. Non, parce que tout simplement, on veut sécuriser la commune. Pour l'heure, les 642 ménages bénéficiaires de l'aide alimentaire attendent avec impatience les vivres qui les soulageraient ponctuellement des affres de la pandémie. Matam Abdourahmane Diène pour Sud FM. La décision du gouvernement sur la généralisation du port de masques dans certains lieux semble être bien suivie par les populations. Cependant, leur entretien pose problème, ce qui rend inefficace la mesure. Hadisen. Les masques en tissu, en wax, colorés, on en voit de toutes sortes à Dakar où l'obligation de leur port est globalement saluée et respectée par endroits. Leur coût, entre 300 et 500 francs, plus accessible aux ménages à faible revenu. Chacun achète la quantité selon ses moyens. Donc j'ai 4 masques à la maison, dont 3 qui sont lavables et un qui est jetable. Ici, am naa 3. Ouais, pour l'instant. Si les populations s'efforcent à avoir ces masques, l'entretien pose problème chez certains qui restent 2 à 3 jours sans les laver ou les stériliser. Comme 2 jours après commencer à laver. Par contre, d'autres adoptent des méthodes pour pouvoir réutiliser ces masques en tissu. On le lave avec du savon et de l'eau de javel mélangée. Vous le faites tous les jours ou bien?
Oui, je les fais tous les jours. Oui, parce qu'il y a risque de contamination si je ne le fais pas aussi. Arrivé à la maison, je lave mes mains et c'est moi-même qui fais le linge. Chaque jour, je lave un masque. Le lendemain, je porte l'autre. J'alterne les 3 masques, quoi. Vous lavez avec du savon, hein. Oui, avec de l'eau et du savon. Après, vous le repassez? Pas encore, je n'ai pas encore repassé ça. Je le cherche au soleil, oui, jusqu'à des heures même, jusqu'à ça se chauffe. tamit vraiment nañuy ci bàyyi xel daal moo gën nga jël benn masque rek di ko def ci journée bi yëpp ak microbe yeeg yooyu. Des masques en tissu renouvelable très prisés, mais si le nettoyage ne se fait pas, sa protection reste inefficace. Occuper les tout-petits en ce temps de coronavirus, un véritable challenge pour les parents. Entre jouets traditionnels et appareils connectés, chaque parent fait de son mieux pour ne pas que son enfant sente la solitude de rester enfermé à la maison. La tendance actuelle reste les jouets connectés. Adi Fatou Bari. Arona et sa petite famille subissent les aléas du coronavirus à la place des sorties en famille auxquelles il avait habitué ses enfants. Ce père de famille a dû trouver de nouvelles astuces. Bien évidemment, il y a les jouets à la maison. Il y a aussi la télévision avec les dessins animés pour occuper les enfants. En cette période où la logique ainsi que le bien-être veulent que chacun reste chez soi, les parents de tout petits rivalisent d'ingéniosité pour avoir des activités ludiques à proposer à leur progéniture. Dans l'après-midi, souvent, on se met à la terrasse pour jouer avec des vélos. En dehors des jouets traditionnels, les gadgets connectés font leur entrée, des objets aux fonctionnalités bien multiples. Les enfants ont des tablettes, il y a des jouets pour un peu, surtout la grande fille, des jeux intelligents, quoi, comme on dit. Ça lui permet aussi de réviser un peu. J'ai acheté aux enfants des tablettes dans lesquelles j'ai installé des applications éducatives, j'ai installé aussi des jeux de console. Le confinement volontaire en famille, une manière de protéger ses enfants en bas âge contre tout risque de contamination. Mais la tâche est loin d'être facile, surtout quand il s'agit de gérer des jumeaux avec leurs humeurs. C'est un peu dur, mais yàlla nag baax na. Caprice moom bëri nañ ko trop. En cette période de coronavirus, les tout-petits profitent enfin de leurs parents qui pour la plupart sont en télétravail. En désertant aires de jeu et manèges, des familles en mode confinement se sont trouvées ainsi de nouvelles passions, le tout à la maison. Adi Fatou Bari, des programmes sont établis, des emplois du temps élaborés par certains parents d'élèves pour occuper les enfants et les empêcher de sortir, des séances de révision et exercices à faire. Rien n'est laissé en rade pour que les enfants ne désapprennent pas. C'est un reportage signé Josette Kali. Tout faire pour que les enfants soient dans le rythme scolaire, tel est le credo chez les familles Ba et Natran en cette période où les élèves ne fréquentent plus les établissements. Des emplois du temps familial sont mis en place, bien affichés au-dessus des tableaux qui sont remplis d'exercices, de schémas et d'explications dans de petits coins transformés pour la circonstance en des salles de classe. Ici, il n'est pas question que les enfants désapprennent. Au réveil, j'encadre mes enfants en leur donnant des exercices de consolidation, de remédiation pour qu'ils ne désapprennent pas. Des choses déjà acquises parce qu'on ne connaît pas exactement c'est à quand la veille. Le matin, au moins, il y a des révisions sur toutes les activités, sur toutes les disciplines. Vous avez vu d'ailleurs les 2 tableaux. J'ai 2 étudiants, un littéraire et un scientifique qui m'aident à occuper les enfants. Ceux-là qui sont dans l'élémentaire, il y a leur temps qui essaie tant soit peu quand même de leur donner des exercices. Le moment venu, si l'école rouvre ses portes, ils seront au diapason, ils n'auront rien perdu. Comme il le fait pour ses enfants à la maison, Dembaba, professeur d'anglais, s'occupe également de ses potages via les réseaux sociaux. Parallèlement, à l'école également, on a créé des groupes WhatsApp à travers lesquels il y a des cours. Les parents ont approuvé. Je crois que je suis à mon 4e cours et les élèves apprécient et ils approuvent vraiment, ils trouvent leur compte là-dedans. Et après ces mini-cours, d'autres activités viennent en appoint pour que les enfants restent à la maison. Au-delà des cours d'encadrement à la maison, je les oriente un peu vers les chaînes, en tout cas éducatives, telles que Nat Geo, les chaînes de documentaires, bien les chaînes donc à vocation ludique, jeunesse, quelque chose comme ça. Suivre les informations, surtout les mesures barrières édictées par les autorités. Et l'après-midi aussi, nous avons fait un programme qui pourra les occuper utilement sur la terrasse. Ces parents d'élèves, tous enseignants, ont élaboré des programmes bien déterminés pour que leurs enfants ne désapprennent pas ou même soient surpris au retour dans les établissements, un retour prévu pour le 4 mai prochain.
À Rufisque, le champ de course choisi pour accueillir provisoirement les activités destinées à la vente de légumes va recevoir au plus tard lundi les commerçants. Tentes, toilettes, éclairage, toutes les dispositions sont déjà prises. Le maire de Rufisque-Est, Babacar Ndoye, en visite sur les lieux, annonce une réglementation stricte pour l'accès au marché. Point de port de masque, identification obligatoire, entre autres. Il réagit au micro de Denisia Sambou. Placer partiellement ce marché-là, surtout en déplaçant le marché de légumes au niveau du champ de course. Mais pour ça, il va falloir mettre en place des infrastructures d'accueil qui peuvent non seulement leur permettre de faire correctement leur travail, mais aussi d'être dans des conditions d'hygiène optimales. C'est pourquoi nous avons préparé ces stands qui seront entièrement clôturés, qui va permettre à ces femmes-là d'être dans des meilleures conditions. Mais il y a une réglementation qui sera de mise dans ce site. Parce que tout vendeur va porter non seulement un gilet d'identification, parce que c'est des stands qui seront numérotés, et on a estimé à peu près 600 vendeurs qui vont venir en rotation au niveau de ce marché. Mais on va leur distribuer en même temps des masques. Et la réglementation aussi, tout acheteur qui rentre ici va porter son masque. Et nous avons mis en place tout le dispositif de lave-mains et qui seront surveillés par des agents de la Croix-Rouge et ses mains. Et aussi, nous avons mis en place un système de collecte des ordures. Et chaque dimanche, le marché sera fermé pour un an. Aujourd'hui, ce qui se passe au marché, c'est inadmissible. Donc il va falloir que nous prenions des dispositions et dans ce sens-là, nous sommes mobilisés avec l'ensemble des autorités pour que quand même ce site soit le site d'accueil. C'est un site provisoire. Pour la sécurité, nous avons mis des projecteurs, une dizaine de projecteurs pour l'éclairer. En plus de ça, il y aura des gardiens, mais aussi la police sera dans les environs pour veiller quand même à la sécurité de l'ensemble des acheteurs et des commerçants. À l'instant, le maire de Rufisque-Est, Boubacar Albé Ndoye, qui était en visite de chantier sur les lieux pour annoncer une réglementation stricte sur l'accès au marché, port de masque, identification obligatoire, entre autres. Au marché Arafat de Grand-Yoff, c'est pas la grande affluence en ce début du mois de Ramadan. Certains commerçants rassurent la clientèle sur la disponibilité des produits, alors que d'autres craignent pour leur stock limité à cause de la fermeture des frontières. Les consommateurs, quant à eux, déplorent la cherté des denrées. Fatoumata Diallo. Au marché Arafat, ce n'est pas le rush. Les clients viennent petit à petit pour s'approvisionner. Du côté des commerçants, Yoro Diallo rassure sa clientèle car il a assez de stock, mais la clientèle se fait rare. Presque tous les produits sont disponibles, informe-t-il. pomme de terre mu ngi jar si 400 daal ndax instant sama stock moom macha allah client yi lañ gisagul xam naa xaalis moo amagul si dëkk bi client yi moom ñëwaguñ moom wax dëgg yàlla gisaguñ client yi quoi mais tàndarma daal moo xaw manqué si dëkk mais yeneen yi moom. Côté se trouve un autre vendeur, les sacs d'oignons et de pommes de terre superposés. Le seul hic, c'est depuis l'apparition de cette maladie, ils peinent à avoir un stock suffisant à cause de la fermeture des frontières qui fait que le stock ne vont pas suffire si la situation ne s'améliore pas. def benn jaaxle quoi instant bi ceeb ak dëwlin yooyu yëpp dañu dem di taabu nit yi commerçant yi mag yi ko yor yu mag a mag yi sax li ñu si daan amatul comme affaire ni mu taxawee ni dara wàccul loolu mooy problème bi quoi pour l'instant ñi quoi loolu mooy suñu problème. Madame Djemé, venue s'approvisionner, va commencer le jeûne samedi, mais elle trouve que les denrées sont très chères et le marché est fermé à 16h. ñoo jënd laaj ak yooyu mais affaire yi dafa xaw cher par rapport ak lii dafa xaw cher parce que xam naa li ñuy importer moom la ñu kii comme kii ñu tëj nii moo tax yu bëri mënul ñëw moo tax affaire yi cher. Madame Diallo, elle aussi est venue se ravitailler. Selon elle, les denrées sont disponibles, mais le manque de moyens pose problème car les temps sont durs. dugg moom am na waaye xaas amul xaas moom amul nit da ngay def li nga mën donc koor gi moom xanaa yàlla teg si dugal yàlla mu doon dugalee loxo moo si dugalaat loxoom rek li fi metti na topp si ñuy xam ne dañoo ay doom yooyu njaboot ñu war a dimbali ñu yor ay njaboot. Dans ce marché, c'est pas encore le grand rush. Pour ce qui est du port de masque, la mesure est bien respectée et un agent est sur place pour veiller et sensibiliser ceux qui ne se conforment pas aux règles édictées. Mois béni de Ramadan qui a débuté dans un contexte marqué par la pandémie, beaucoup de restaurateurs et de commerçants qui voient leur chiffre d'affaires dégringoler à cause du couvre-feu craignent le pire, mais pour eux, il n'est pas question de baisser les bras. Aïssatou Gueiba.
Un mois de Ramadan célébré dans un contexte où la pandémie Covid-19 continue de freiner l'élan des activités quotidiennes. Les commerçants et restaurateurs, tous sont obligés de s'y faire, quitte à ce que cela puisse créer un champ sur leur emploi du temps. Nous sommes dans un restaurant à Ouakam, mais pour le gérant, il n'est pas question de fermer leurs portes aux clients. Des stratégies leur sont proposées pour éviter de perdre les habitués de ce restaurant. dañuy commencé jaay à partir de 17h ba 18h après am na ay clients fixes yoo xamante ne dañuy liggéey ak ñoom par téléphone. def nañ ko si bàkkal di béyre leen. ku bëgg a ndékki da ngay préparer boo paree da ngay ñëw jël ko balaa heure boobu nga dem si ren. couvre-feu bi ñu def nii 8h munoo cee liggéey loo xamante ne mun na la jàpp mais xëy na di nga ci am looy xaw a jàpp tuuti pour lekk mais du demee noonu. 23h. L'heure à laquelle ces restaurateurs avaient pour habitude de fermer les locaux. Le contexte épidémiologique suivi d'un couvre-feu à 20h pèse lourd sur leur portefeuille. Un mois de Ramadan qui s'installe dans un contexte particulier marqué par la pandémie Covid-19, un mois qui représentait, lors des jours heureux, l'occasion pour les commerçants et restaurateurs de booster leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, leur chiffre d'affaires en baisse. Ils ne se contentent que du strict nécessaire pour faire marcher leurs entreprises. Sud International. Une mise en garde de plus concernant l'immunité des personnes déjà contaminées par le Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré ce samedi qu'il n'y avait actuellement aucune preuve que les personnes guéries du coronavirus et qui ont développé des anticorps étaient immunisées. Dans une note scientifique, l'Agence des Nations Unies a mis en garde les États contre la délivrance de certificats d'immunité aux personnes guéries car leur fiabilité ne pouvait être garantie. L'Italie a enregistré ce samedi 415 nouveaux décès dus au coronavirus, soit le bilan quotidien le plus faible depuis le 17 mars dernier, selon la protection civile. Le nombre de nouveaux cas de contamination est quant à lui le plus bas depuis 5 jours, 2357 contre 3021 hier, ce qui porte le nombre total à 195 351. Le pays avait recensé 420 nouveaux décès hier. Au total, l'Italie a enregistré 26 384 morts dus au Covid-19 depuis l'apparition des premiers cas dans le pays le 21 février. Sud FM, l'invité du jour. Notre invité Tabara Ndoye, directrice principale commerciale de la Sénélec, est notre invitée. Elle clarifie la mesure prise par le chef de l'État pour appuyer les clients de la tranche sociale. Comment la mesure est appliquée? Tabara Ndoye répond aux questions de Isseignan. Madame Ba Tabara Ndoye, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes la directrice principale commerciale de Sénélec. Aujourd'hui, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le chef de l'État a annoncé des mesures pour appuyer les clients de la tranche sociale. Pouvez-vous nous expliquer concrètement cette mesure? Merci beaucoup, Issa. La mesure prise par Monsieur le Président de la République porte sur une enveloppe de 15 milliards 500 et elle est destinée exclusivement aux clients domestiques dits de la tranche sociale et qui sont de deux types. Nous avons les clients classiques, c'est ceux qui reçoivent leurs factures tous les 2 mois, mais nous avons également les clients OFL et qui sont au système prépayé. Ils achètent leur énergie avant de consommer. Maintenant, pour les clients classiques, c'est-à-dire ceux qui reçoivent leurs factures tous les 2 mois, sont concernés ceux dont la consommation bimestrielle ne dépasse pas 250 kWh. Donc, ceux-là sont actuellement au nombre de 480 000 clients et le montant total qui leur est alloué est de 5 milliards 800 et ça porte sur les factures à échéance avril et mai. Pour ceux qui sont au système prépayé, ils sont au nombre de 545 000 clients pour un montant global de 9 milliards 500. Donc voilà les mesures fortes que M. le Président de la République a prises à l'endroit des ménages du Sénégal. Donc les sociétés et les commerces ne sont pas concernés. Et ces clients-là reçoivent une facture bimestrielle inférieure à 26 000 francs TTC et qui correspond à une énergie inférieure à 250 kWh. Et la mesure est déjà effective?
Oui, la mesure est à effet immédiat et c'est pourquoi, dès l'annonce par M. le Président de la République, le directeur général de la Sénélec, M. Pape Mademba Bitèye, nous a instruit de la mettre en œuvre très rapidement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour les clients éligibles, abonnés au post-paiement et qui reçoivent leur facture tous les 2 mois, Sénélec a déjà effectué le paiement dans le système informatique pour les factures qui sont arrivées à échéance en avril et celles qui vont arriver à échéance au mois de mars. Donc, le traitement a été déjà fait. Par contre, pour les clients qui ont déjà eu à payer leur facture, un avoir d'égal montant leur sera positionné sur leur prochaine facture. Et comment vous appliquez la mesure pour les clients qui utilisent le système prépayé d'Iwoyofal? Oui, pour les clients Woyofal, comme nous ne maîtrisons pas les habitudes de consommation de l'énergie qui est achetée, même si nous disposons de leur historique d'achat, c'est pourquoi un crédit de 17 479 francs leur sera octroyé lors de leur premier achat du mois de mai, qu'ils pourront faire à travers les opérateurs de téléphonie mobile au niveau de divers partenaires, mais également dans nos agences. Donc, nous leur demandons surtout de privilégier en ce moment les paiements digitaux, d'autant plus que les frais sont gratuits chez beaucoup de nos partenaires durant cette période de Covid-19. Donc, eux, ils pourront, dès leur premier achat du mois de mai, bénéficier de ce crédit gratuit. Ils peuvent avoir leur kilowattheure gratuit en faisant un achat symbolique d'un franc, même si ce franc symbolique ne leur sera pas facturé. Ils peuvent également faire des achats combinés, c'est-à-dire acheter le montant qu'ils avaient l'habitude de faire par mois, et en plus, on leur donnera également leur kilowattheure gratuit. Mais nous leur demandons en ce moment de privilégier vraiment les paiements digitaux. La dernière question, comment est-ce qu'un client peut savoir qu'il est éligible? Actuellement, les clients qui le souhaitent peuvent avoir des informations à travers notre centre d'appel au numéro 33 867 66 66 ou au numéro vert gratuit qui est mis à leur disposition et qui est le 800 000 000. Ils peuvent également appeler au niveau de leur agence d'appartenance. Et je rappelle à cet effet qu'au verso d'une ancienne facture, ils pourront trouver le contact de leur agence d'appartenance. Et là, ils pourront appeler et avoir toutes les informations sur la gratuité de la prise en charge qui est décidée par M. le Président de la République. Madame Batabarando, je vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes la directrice principale commerciale de Sénélec. Marie-Rosalie Ndiaye. 18h30, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Coronavirus au Sénégal, encore 6 cas issus de la transmission communautaire. Ce samedi, 330 patients sous traitement. Malgré cela, certains comportements restent inchangés, mais ce n'est pas le fait de l'indiscipline, explique le docteur Souleymane Lo. Pour le sociologue, les Sénégalais sont bien conscients des enjeux de cette maladie, mais certains restent dominés par un désespoir profond qui dicte leur conduite rebelle face à l'interdiction. Soupçon de nébulose dans la prise en charge des impactés du Covid-19 à Tilogne, c'est dans Matam. Plus de 600 ménages laissés en rade par les aides alimentaires d'urgence. Les populations ont mis en place un comité de solidarité pour corriger les impairs. Et puis Ramadan et coronavirus, contexte très difficile pour les restaurateurs compte tenu du couvre-feu. Hors de question pour certains de fermer les portes. C'est une question de survie et toutes les astuces sont exploitables. L'OMS a déclaré ce samedi qu'il n'y avait actuellement aucune preuve que les personnes guéries du coronavirus et qui ont développé des anticorps étaient immunisées. Mise en onde de ce 18h par Alioune Badara Socé. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Sen Radio.